À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc tu fais partie des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France aux Jeux Olympiques cet été. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as appris? C'était pas vraiment une surprise, mais c'est toujours un soulagement, c'est ça? Ouais, gros soulagement, je pense quand même, parce que c'est vrai que bon, ma saison de sélection s'est bien passée, mais quand même, on attend toujours que ce soit écrit noir sur blanc quand on est officiellement sélectionné. Donc c'est vrai que j'étais hyper contente quand j'ai eu l'appel de Philippe Mourniac, donc notre directeur des équipes de France, qui m'a annoncé la bonne nouvelle. C'est super. Comment t'en es venue à commencer à faire tes premiers bords en kite? Au début, j'ai juste commencé à faire énormément de kitesurf parce que j'adorais ça. Donc c'était un peu les rendez-vous familiaux du week-end, tout le temps aller faire du kite. Et puis quand je me suis mis à faire du kitefoil, il y avait toujours notre entraîneuse Ariane Imbert, qui a aussi son pôle espoir ailleurs, qui m'a vu faire du kitefoil et qui s'est dit « Ah bah tiens, toi, tu vas venir t'entraîner avec nous » parce qu'elle n'avait pas beaucoup de filles à l'époque dans son équipe. Et donc de là, j'ai commencé à prendre du plaisir, à aller m'entraîner, parce qu'en plus derrière, après, je pouvais montrer à mon père et mon frère que je pouvais potentiellement aller plus vite qu'eux. Donc c'est vrai que j'ai vraiment kiffé m'entraîner, et de là, j'ai commencé à faire mes premières compètes, et j'ai vu que j'avais un bon gabarit pour, du potentiel, et donc on a toujours poussé le bouchon plus loin, quoi. Cet esprit de compétition, il est né avec le kitefoil ou tu l'avais déjà avant? J'avais déjà cet esprit de compétition, et je pense que cet esprit de compétition s'est vachement construit grâce à mon frère, que j'ai un grand frère mais qui n'est pas si éloigné de moi en âge. Et donc je pense que toute notre vie, on a toujours été en compétition dans tout ce qu'on faisait. C'était quand même bon enfant, c'était pas une mauvaise compétition, mais donc c'est vrai que j'aime bien me comparer et j'aime bien être la meilleure tout simplement. Avec Ariane, vous avez créé un petit cocon un peu, vous avez réussi à trouver un fonctionnement visiblement qui marche bien. Comment vous avez fait? C'est juste parce que le feeling est bien passé entre vous, ou vous avez beaucoup travaillé là-dessus? Oui, non, je pense qu'en fait, avec Ariane, on a une relation plus qu'une relation de coach entraîné. Ariane, en fait, on a commencé hyper tôt à bosser ensemble avant même que je fasse des compétitions ou quoi. Je sais pas, elle a vu quelque chose en moi et elle a jamais rien lâché. Et en fait, la petite histoire, c'est que moi, quand j'ai commencé le kitesurf, je voulais aller à fond dans le kitesurf. Je voulais dire, mais moi, je veux plus faire que du kitesurf. Les études, c'est bon, j'arrête, je veux faire du kite, moi. Et mes parents m'ont dit, non, c'est mort, tu vas finir tes études, parce que j'étais en master. Tu vas finir tes études et après, on verra si tu continues, si tu fais une carrière sportive ou pas. Et je me rappelle Ariane qui téléphonait mes parents, qui disait, mais il faut qu'elle vienne s'entraîner, il faut qu'elle puisse se libérer, elle a un vrai potentiel, laissez-la venir s'entraîner. Et c'est vrai que rien que pour ça, j'ai toujours senti ce support que Ariane croit en moi. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis, ce qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Savoir que nos entraîneurs, comme ça, ils ont une confiance absolue en nos compétences, ça c'est incroyable quand même. Tu te souviens de tes premiers bords et tes premiers vols en kitefoil? Ah je m'en souviens, oui, parce que mon père a tout filmé. Et c'est assez marrant à regarder. Oui, je suis tout le temps en déséquilibre, à faire que tomber, mais assez impressionnant comme sensation au début. Parce que de base, le kitesurf, on est tout le temps en contact de l'eau, donc c'est une planche qui n'a pas de foil, donc qui touche l'eau. Alors qu'en kitefoil, notre planche, elle décolle grâce au foil. Et donc là, on a vraiment une sensation de décoller et de voler, et que plus rien nous freine. Donc, presque les premières sensations, ça fait peur parce que j'arrive plus à freiner. Mon père me voit, je suis comme ça, en train d'accélérer, et ce qui va me freiner, c'est la chute en fait. Mais moi, j'adore ça, je recommence, et j'adore toujours autant ça. La chute, justement, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre une régate. Tu l'as en tête quand tu pars sur une manche? Oui, la chute, ça fait vraiment partie intégrante de notre sport, parce qu'en fait, on évolue à des vitesses telles que c'est un peu comparer ça à comme si pendant une course de Formule 1, il y en a un qui va tirer le frein à main et faire une petite marche arrière, quoi. Nous, c'est exactement pareil, pendant que les autres, ils sont encore à je sais pas combien de kilomètres/heure.
Donc une chute, c'est une manche de perdu clairement pour nous en kite. En plus, ça fait mal les chutes parce qu'on va vite et à de telles vitesses, l'eau commence à être assez solide. Donc oui, ça fait partie intégrante, mais je pense que ça fait aussi partie de notre préparation et d'ailleurs de la préparation mentale de mettre le plus d'engagement possible sur l'eau et d'avoir le moins peur possible, quoi. Là, les Jeux, ce sera à Marseille cet été, c'est juste à côté de chez toi. C'est une pression que ce soit à côté de chez toi ou au contraire, tu te dis « c'est bon, j'ai ma carte à jouer ». Ah, c'est génial. Il y a énormément de personnes qui vont pouvoir nous suivre, qui n'auraient pas pu si on avait été à l'autre bout du monde. Je pense par exemple à mes grands-parents ou des personnes pour qui c'est compliqué de se déplacer. Là, c'est pas loin, donc c'est génial. Et même pour nous, je pense que déjà, ça nous enlève un beau poids sur les épaules de toute la logistique et de se dire quand est-ce que je voyage, le jet lag, ces choses-là, nous on est à la maison, quoi. Je pense que ça c'est une vraie chance. Ouais. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.